Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi GetResponse est le meilleur autorépondeur actuellement. Parce que oui, dans cette formation, on va utiliser GetResponse, mais c'est bien de savoir pourquoi. Tu vois, moi je suis un petit peu comme ça, quand je fais quelque chose, j'aime bien savoir pourquoi je le fais. Et quand on utilise un outil, c'est bien de savoir, à mon avis, pourquoi on l'utilise, pourquoi cet outil-là et pas un autre. Donc dans cette vidéo, je vais te comparer Aweber, SG Autorépondeur, Mailchimp et GetResponse, et on va voir les points forts et les points faibles de chaque autorépondeur. Alors Aweber, c'est celui des quatre que je connais le moins. C'est un autorépondeur qui est assez vieux, ça a été créé dans les années 90, et je l'ai utilisé en 2012 pour le début de mon business, donc tu vois, ça fait quand même il y a quelques années. Mais ensuite, je l'ai utilisé pour plusieurs clients jusqu'à 2018, donc au moment où je faisais encore un peu de prestation de service. Donc j'ai utilisé quand même jusqu'à il y a peu de temps. Et c'est un logiciel qui est assez intéressant parce que il est compatible avec tous les outils américains et français, parce que c'est l'un des plus gros autorépondeurs, c'est un des plus utilisés dans le monde. Donc ça, c'est vraiment le point positif, c'est qu'il est compatible avec tous les outils, qu'ils soient francophones ou anglophones. Ça, c'est le point positif. En revanche, il y a deux points négatifs à mon avis. Le premier, c'est que c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que même s'ils l'ont amélioré il y a quelques années, ça partait de tellement loin que franchement, même s'ils ont fait des améliorations, ça reste quand même assez compliqué à utiliser. Je trouve que c'est vraiment pas ergonomique, c'est vraiment pas user-friendly comme on pourrait dire. Et donc ça, c'est un gros point négatif, surtout si tu démarres. Et puis le point négatif qui va avec, c'est que l'outil et le support ne sont pas en français. Et du coup, je sais que la plupart des gens qui suivent mes formations sont pas bilingues, tu vois, c'est normal, et je ne suis pas non plus. Et forcément, quand on commence dans un business et quand on commence à utiliser un outil, si en plus de ça, il n'est pas en français, tu vois, s'il n'est pas ergonomique et qu'il n'est pas en français, ça cause des problèmes. Et en plus de ça, si tu veux contacter le support et que ce support il n'est pas en français, ça facilite vraiment pas la tâche. Donc déjà, on va l'éliminer d'entrée, mais je voulais quand même te le présenter parce que beaucoup de blogueurs vont t'en parler, vont te dire que c'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui est très complet, qui est très à l'avancée quand même, parce que niveau délivrabilité, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. C'est forcément un outil qui est professionnel, donc forcément c'est un très bon outil, mais il y a un gros point négatif, c'est que c'est une usine à gaz, et en plus de ça, c'est pas en français au niveau du support et au niveau de l'outil en lui-même. Donc pour le coup, voilà, je peux pas te le proposer lui. Et puis moi-même, voilà, je suis pas fan de cet outil-là, donc j'ai pas envie de t'en parler. J'ai envie juste de t'en parler là dans cette vidéo-là, mais pas faire une formation là-dessus parce que je pense pas que ça serait te rendre au service. Ensuite, je vais te parler d'un autorépondeur qui est très prisé sur le marché francophone et pour cause, il est français, c'est SG Autorépondeur. Alors c'est un autorépondeur qui est très bien fait, qui est très complet, que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé il y a quelques années au début de mon business. En fait, j'ai utilisé Aweber et ensuite j'ai vite basculé sur SG Autorépondeur parce que justement, je débutais et je préférais quelque chose en français qui était plus simple pour moi à utiliser puisque c'est quand même un vocabulaire qui est assez particulier. Tu vois, l'autorépondeur, il y a quelques mots en français, il faut quand même s'y habituer et c'est mieux d'utiliser, à mon avis, un logiciel en français. Et donc SG Autorépondeur, ça avait ce deuxième avantage, c'est que non seulement l'outil était très bien fait, et en plus, il était en français. Alors, niveau ergonomie, il y a quand même des petites choses à revoir, à mon avis, même si ça a été plusieurs fois amélioré, mais voilà, il y a quand même des petites choses à revoir quelquefois. Et surtout, le point négatif que j'ai retenu, c'est qu'il n'est pas compatible avec certains outils américains. En fait, SG Autorépondeur, c'est un petit outil français, et pour beaucoup d'outils américains, voilà, c'est un petit outil français et donc on le néglige un petit peu. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon outil et je pense que ça aurait sa place sur beaucoup d'outils américains. Mais donc il y a plein d'outils américains qui n'ont pas de connectivité finalement avec SG Autorépondeur. Je pense que c'est en train de s'améliorer de plus en plus, mais à l'heure actuelle, je préfère pas te recommander SG Autorépondeur et on travaillera du coup plutôt sur GetResponse. Un autre autorépondeur dont je voulais te parler, c'est Mailchimp. Alors Mailchimp, je suis encore client chez eux. En fait, je t'explique qu'à l'heure actuelle, je suis client chez Mailchimp et chez GetResponse. J'ai deux comptes GetResponse, un où je suis client et puis un pour les formations dont on va servir dans cette formation-là. Et donc chez Mailchimp, je suis client normal. Je paye donc un petit prix quand même chaque mois, c'est quand même relativement cher. Et ce que je voulais te dire, c'est de bien choisir ton autorépondeur dès le départ. C'est vraiment à ça que sert cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience qu'il faut bien choisir. Pourquoi ? Parce que là, je suis en train de m'embêter à refaire toutes mes listes, à refaire toutes mes séquences, et ça prend beaucoup de temps.